16. 16 ans. C'est bien plus qu'un chiffre. C'est la peine qui vient clore une histoire incroyablement sombre. Une histoire d'emprise spirituelle qui a dévasté des vies. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les rouages de l'affaire Loup Blanc pour essayer de comprendre comment un homme a pu pendant des années exercer un tel pouvoir sur ses adeptes. Alors, qui était vraiment Cyril Adam, cet homme qui se faisait appeler Loup Blanc? Et comment sa communauté qui promettait l'harmonie et l'éveil a-t-elle pu devenir le théâtre de crimes qui l'ont mené tout droit qu'en prison pour 16 ans? Voilà les faits bruts. On a cet homme, Cyril Adam, qui s'invente un personnage loup blanc descendant de chef indien, excusez du peu. Et puis, la réalité le rattrape, le 30 septembre 2025, la justice le déclare coupable. Les chefs d'accusation sont extrêmement lourds, viol, agression sexuelle et abus de faiblesse. L'avocat des victimes a eu cette phrase très forte après le verdict. C'est un danger social. Ça résume tout. La justice a estimé que cet homme ne pouvait pas rester en liberté. Alors la vraie question, c'est comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Pour le comprendre, il faut revenir en arrière, au tout début. Qu'est-ce que Loup Blanc promettait? Quel était son discours pour que des gens décident littéralement de tout lui donner? Il faut savoir qu'il opérait dans un milieu bien particulier, celui du néo-chamanisme. C'est un courant qui attire beaucoup en Occident des gens en quête de sens, qui cherchent une spiritualité plus personnelle, plus proche de la nature, loin des religions classiques. Et sa promesse, elle était très très séduisante. Imaginez, il offrait des réponses à des personnes qui se sentaient perdues, qui vivaient un mal-être diffus, comme disent les psys. Il leur vendait une voie vers l'harmonie, le tout dans une communauté qui avait l'air hyper chaleureuse. Bref, il se présentait comme le sauveur qui les comprenait enfin. Écoutez bien ce témoignage d'Alice, une des victimes principales. Elle parle d'une lune de miel spirituelle. Ces mots sont incroyablement puissants. Ils montrent bien qu'au début, on ne voit pas le piège. On a l'impression d'avoir enfin trouvé sa place, de renaître. D'accord. Mais alors, comment est-ce que cette belle quête de sens a pu basculer? Comment la spiritualité est-elle devenue une arme? C'est là qu'on entre vraiment au cœur du système de manipulation. En fait, les experts décrivent un processus assez classique, en 3 étapes. D'abord, il y a la séduction, cette fameuse lune de miel. Puis une étape clé, l'isolement. La famille, les amis, tous ceux qui pourraient critiquer sont qualifiés de basse vibration. Et il faut s'en couper. Et enfin, vient la dépendance totale, où le gourou devient la seule vérité, la seule réalité. Et concrètement, ça donnait quoi? Eh bien, il y avait l'exploitation financière, avec des stages hors de prix. Il y avait la coercition médicale, où l'on interdisait aux gens de se soigner correctement. Mais le plus vicieux, c'était sans doute la guerre psychologique. Un jour, on est un être de lumière, le lendemain, on est humilié en public. C'est une technique redoutable pour briser quelqu'un. Et là, on touche à la clé de voûte de tout le système, le langage. Un vocabulaire entier était inventé pour déguiser la réalité. Ce qu'ils appelaient la sexualité sacrée, la justice a mis le vrai mot dessus, viol. Le travail énergétique, c'était une agression sexuelle. Le don divin, un abus de faiblesse. Cette manipulation des mots est absolument centrale. Ce témoignage d'Alice est glaçant. Il décrit cette torture intérieure à la perfection. Le corps qui sait, qui hurle, non. Mais l'esprit, lui, a été tellement conditionné qu'il accepte l'inacceptable. C'est ça la signature de l'emprise, cette fracture qu'on appelle la dissonance cognitive. Revenons au procès, parce que ce qui s'y est joué, c'est vraiment le choc frontal entre 2 réalités totalement opposées, celle des victimes et celle des adeptes qui, eux, continuaient d'y croire. D'un côté, on avait donc Cyril Adam, qui niait tout en bloc, parlant de complot. De l'autre, les experts psychiatres qui ont dressé le portrait d'un manipulateur narcissique, très doué pour repérer les failles chez les autres et s'y engouffrer. 2 mondes qui ne pouvaient absolument pas se comprendre. Ses propres paroles à la cour en disent long. « Vous pouvez me condamner, le seul qui peut me juger est là-haut ». En disant ça, il se place au-dessus de la justice des hommes et ça montre bien son absence totale de remise en question. Et c'est peut-être là que l'histoire devient la plus dérangeante. Malgré tout ça, malgré les témoignages, malgré la condamnation, des dizaines de ses fidèles étaient là tous les jours au procès pour le soutenir. Leur foi n'a pas bougé d'un iota. D'un côté, il y a la douleur immense d'Alice, qui résume la trahison absolue. Il a souillé mon âme, ma quête spirituelle. Et de l'autre, il y a cette phrase. Une mère parlant de sa propre fille de 20 ans avec ce gourou de 73 ans qui dit « Je serai heureuse pour elle. Fais-toi plaisir, ma fille ». Le contraste est d'une violence, c'est presque impossible à concevoir. Ça montre la puissance terrifiante de l'endoctrinement. Parce qu'au final, c'est ça la leçon de cette histoire. Au-delà des crimes d'un seul homme, c'est une démonstration de la capacité de l'emprise psychologique à tordre, à déformer et même à réécrire complètement la réalité.
Pour remettre les choses en perspective, cette histoire s'est étalée sur des décennies. Ça commence dans les années 80, le personnage de Loup Blanc naît en 96, et tout ça s'achève par cette condamnation en 2025. Au final, cette affaire est un cas d'école, un terrible rappel des signaux qui doivent alerter. On retrouve toujours le même schéma dans les dérives sectaires. D'abord la séduction, ensuite l'isolement, pour arriver au contrôle total. Et tout ça nous laisse avec une question fondamentale, et vraiment pas facile. Où est-ce qu'on trace la ligne entre une foi inébranlable et une soumission qui devient dangereuse ?